Dans ton 6-2, tu n'es pas forcément obligé de le résoudre. Dans certains cas, ça peut passer notamment sur ta fondamentale. Quand je suis en Do, je peux faire ça. Sol. Sus. Ici, je peux résoudre. Donc, je fais la même chose pour Mi majeur. Je compte. Donc, ça va demander un peu de l'exercice. Faire ça, ce n'est pas forcément évident au début. Mais en t'entraînant, tu arrives à le faire. Donc, ce qu'on vient de faire pour Mi, tu peux le refaire pour toutes les autres gammes. Et donc, ce que j'étais en train de faire ici, à partir de là, pour t'entraîner justement à bien maîtriser les gammes, quand tu as identifié les notes, tu reprends l'exercice qu'on avait fait sur l'improvisation en gamme de Do majeur. Tu te souviens? 6-2. Pardon? 6-2. 6-4. Arpège. 6-2. On résout. 6-2. 6-4. Donc ça, c'est un exercice qu'on a déjà fait en gamme de Do majeur. Maintenant, toi, tu le reprends ici en gamme de Mi majeur. Donc, tu t'entraînes Mi. Si je veux jouer à Mi justement avec 6-2, je peux faire ça. Donc, je prends d'abord progression normale Mi majeur, Si majeur, Do dièse mineur. Ensuite là. Donc maintenant, je vais reprendre ce que je faisais ici. Ici, je commençais par quoi? Par Do, qui est ma note fondamentale. Et je montais en tierce. Ici, je vais commencer par Mi, qui est ma note fondamentale. Et je vais monter en tierce. Donc, je vais faire 6-2. Sus-4. Arpège, 9e. Arpège, avec ton sus-2. Sus-2. Sus-4. Sus-2. Sus-4. Donc ici, je suis simplement en train de reprendre mon arpège en tierce. Après, c'est la même chose qu'ici. Ça sonne un peu différemment. C'est pourquoi je disais au début que j'avais pris l'exercice en Mi, parce que cette mélodie, je la trouvais plus jolie ici. J'espère que cette leçon t'a plu et que désormais tu peux t'entraîner à reprendre des exercices en gamme de Do. Dans notre gamme, les débutants, ils ont souvent très peur lorsqu'on parle de transposition. Mais il n'y a pas vraiment de quoi avoir peur. La transposition, le fait de passer dans une autre gamme, c'est ce qu'on appelle autrement le changement de gamme. C'est juste une question de pratique. Et là, tu as tous les outils pour pratiquer parce que tu connais déjà tes accords majeurs. Donc en réalité, ce qu'il va juste falloir faire, c'est partir de ton accord majeur pour retrouver les degrés de ta nouvelle gamme. Avec de la pratique, ça se fait très bien. Et là, tu reprends simplement cet exercice qu'on a pris en Mi. Tu peux le reprendre en Ré, tu peux le reprendre en Fa, tu peux le reprendre en Sol, etc. Donc, à partir de cette base-là, tu vas familiariser ton doigté. Pas simplement à faire ça. Parce que ça, c'est bien quand tu cherches les notes de la gamme en vrai, quand tu es en train de jouer, d'accompagner un morceau. Tu vas rarement faire... Ça ne sonne pas très joli. Pourtant, si tu fais... Ça sonne, pardon, ça sonne.
Ça sonne déjà beaucoup mieux. Donc, utilise cet exercice pour travailler les notes de la gamme. Tu vas voir que c'est très intéressant. Et plus tard, quand toi, tu t'écouteras jouer, tu diras, ah ouais, déjà, j'arrive à jouer dans plusieurs gammes. Ça va avoir forcément besoin de trop me casser la tête. Donc, dis-moi déjà merci. Et donne-moi aussi ta réponse en commentaire quand tu auras pratiqué l'exercice. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du challenge. Allez, ciao.